Jour 97, feedback constructif, apprendre des retours pour se renforcer. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. Dans notre engagement pour la justice et l'intégrité, nous avons besoin de retours honnêtes pour progresser. Le feedback constructif permet d'ajuster nos méthodes, d'améliorer nos actions et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir et donner du feedback de manière efficace pour renforcer notre impact et grandir dans notre engagement. 1. Pourquoi le feedback est-il essentiel? Personne ne détient la vérité absolue ni ne réussit du premier coup. Les dangers d'ignorer les retours, répéter les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Ne pas voir les aspects à améliorer dans nos actions. Se couper de ceux qui pourraient nous aider à progresser. Solution, savoir écouter et utiliser le feedback pour se perfectionner. 2. Apprendre à recevoir du feedback. Surmonter la peur de la critique. Beaucoup de gens réagissent mal aux critiques parce qu'ils les perçoivent comme une attaque personnelle. Exemple, 2 réactions face à un feedback. Réaction défensive, on m'attaque, donc je me ferme et je rejette la critique. Réaction constructive, on me donne une information qui peut m'aider à progresser. Résultat, nous transformons chaque critique en opportunité d'apprentissage. B. Différencier le feedback constructif de la critique destructive. Tout feedback n'est pas forcément utile ou bienveillant. Stratégie, analyser la valeur d'un feedback avant d'y réagir. Vient-il d'une personne qui veut vraiment m'aider ou juste me rabaisser? Y a-t-il une part de vérité que je peux utiliser pour m'améliorer? Comment puis-je utiliser cette information pour affiner mon approche? Résultat, nous filtrons les critiques inutiles et utilisons les retours pertinents. 3. Apprendre à donner du feedback de manière efficace. Formuler un feedback qui aide réellement. Un bon feedback doit être précis, bienveillant et axé sur l'amélioration. Exemple, 2 façons de donner un feedback. Mauvais feedback, tu fais mal les choses, ça ne sert à rien. Bon feedback, ce que tu fais est utile, mais si tu clarifies ton message, il touchera plus de monde. Résultat, nous aidons les autres à progresser au lieu de les démotiver. B. Utiliser la méthode du feedback constructif. Stratégie, appliquer le modèle en 3 étapes. Valoriser ce qui fonctionne bien. Proposer une amélioration spécifique. Encourager et montrer les bénéfices du changement. Exemple, tu as une excellente approche, et si tu ajoutais plus d'exemples concrets, cela rendrait ton message encore plus fort. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. 4. Transformer le feedback en plan d'action. Noter et analyser les retours que l'on reçoit. Un feedback n'a d'utilité que si on l'intègre dans notre progression. Exercice, tenez un journal de feedback. Notez les critiques et retours que vous recevez. Identifiez les points qui reviennent souvent. Définissez des actions concrètes pour améliorer ces aspects. Résultat, nous évoluons en continu au lieu de stagner. B. Tester et ajuster en fonction des retours. Recevoir du feedback n'est pas une fin en soi, il faut l'utiliser. Stratégie, expérimenter et ajuster progressivement. Appliquer un changement basé sur un feedback. Observer les résultats et mesurer l'impact. Demandez à nouveau du feedback pour affiner encore plus. Résultat, nous construisons une dynamique d'amélioration continue. 5 exemples concrets. L'histoire d'Ahmed, le leader qui a su écouter. Ahmed était un jeune militant passionné, mais il avait du mal à mobiliser les gens. Il parlait trop théoriquement et perdait l'attention de son audience. Il refusait au début de changer sa manière de communiquer. Un collègue lui a suggéré d'utiliser plus d'histoires et d'exemples concrets. Ce qu'il a fait, il a accepté le feedback et a commencé à raconter des cas réels dans ses discours. Il a testé différents styles de communication pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Il a demandé des retours réguliers pour affiner son message. Résultat, son engagement a pris une nouvelle ampleur et il a su toucher un public plus large. Il a gagné en influence et en crédibilité. Il a compris que s'adapter ne signifie pas renier ses convictions, mais les renforcer. Leçon, l'amélioration vient de notre capacité à écouter, apprendre et évoluer. 6. Réflexion personnelle, suis-je ouvert au feedback? Ai-je tendance à me fermer aux critiques ou à les utiliser pour m'améliorer? Comment puis-je rendre mes retours aux autres plus constructifs et utiles? Suis-je prêt à expérimenter de nouveaux ajustements en fonction des retours que je reçois?
Cette action du jour, demander et donner un feedback constructif. Demandez à une personne de confiance un retour sincère sur un aspect de votre engagement. Écoutez sans vous défendre, notez les points essentiels. Appliquez une amélioration concrète et observez l'impact. Le progrès est le résultat d'un apprentissage constant. Intégrez le feedback dès aujourd'hui. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.